Salut les amis pêcheurs et passionnés de nature. Ici votre pêcheur barbu préféré, prêt à décortiquer pour vous les conditions de pêche les plus chaudes, ou plutôt les plus fraîches, pour le lundi 3 novembre 2025 au Québec. Accrochez-vous, car ce jour-là, la météo nous réserve quelques surprises qui pourraient bien transformer une journée ordinaire en une session mémorable. On va voir ensemble comment tirer le meilleur parti de ces conditions. Et croyez-moi, il y aura de quoi vous faire sortir de votre canapé. Pronostic par espèce et tactique, le doré, Walley. Où chercher? Mes amis, avec une température de l'eau qui oscille autour de 6 à 8 degrés Celsius, le doré commencera à se regrouper dans des zones un peu plus profondes. Cherchez-le le long des cassures, sur les plateaux sous-marins ou près des structures rocheuses à des profondeurs de 3 à 9 mètres. Les zones où le courant est modéré mais constant seront également des spots de choix, car il y trouvera facilement des proies. Il est connu pour bien mordre même à faible profondeur en fin de journée et en soirée. Sur quoi pêcher? Pour le doré, je vous conseille vivement d'opter pour une approche lente et méthodique. Des gigs avec des menés vivants ou des leurres souples de type shad ou grub, montés sur des têtes plombées, seront redoutables. Optez pour des couleurs naturelles comme le vert, le brun ou le gris partant clair. Et n'hésitez pas à essayer des couleurs plus vives, comme l'orange ou le chartreuse, si le ciel est couvert et l'eau un peu brouillée par la pluie. Un bas de ligne en fluorocarbone discret fera toute la différence. Le grand brochet. Où chercher? Le grand brochet, ce prédateur insatiable, est particulièrement actif à l'automne, et le début novembre est une excellente période pour le traquer. Cherchez-le dans les herbiers encore verts, près des structures submergées comme des troncs d'arbres, ou dans les baies peu profondes qui ont encore de la végétation. Il aime se tapir et attendre sa proie. La pluie annoncée pourrait le rendre encore plus agressif. Sur quoi pêcher? Pour le brochet, sortez les gros leurres. Des cuillères ondulantes de taille respectable, des spinnerbait qui brassent beaucoup d'eau ou des jerkbaits à récupération lente seront parfaits. Les couleurs vives comme le rouge et blanc, le jaune ou des imitations de perles chaudes sont souvent très efficaces. N'oubliez pas un bon bas de ligne en acier ou en fluorocarbone épais pour éviter les coupes. C'est un poisson qui pèse généralement de 3 à 15 livres, mais il peut aller jusqu'à 30 livres au Québec. La truite arc-en-ciel. Où chercher? La truite arc-en-ciel est souvent ensemencée à l'automne et adore l'eau fraîche. Cherchez-la dans les lacs ensemencés, près des embouchures de rivières ou dans les zones rocheuses où l'eau est bien oxygénée. Elles seront plus actives avec le refroidissement de l'eau. Sur quoi pêcher? Pour la truite arc-en-ciel, la simplicité est souvent la clé. Des petits powerbaits flottants montés sur un hameçon simple avec un plomb léger seront très efficaces. Les petites cuillères tournantes ou des mouches noyées peuvent aussi donner d'excellents résultats, surtout si vous pêchez depuis la rive ou un petit bateau. Des vers de terre ou des menés peuvent également être très attractifs. Analyse des conditions météo. Pour le 3 novembre 2025 à Montréal et ses environs, attendez-vous à une journée maussade avec de la pluie durant la journée et de la pluie légère la nuit. La température de l'air fluctuera entre environ 5 et 13 degrés Celsius, avec un vent de sud-ouest soufflant à près de 25 km par heure. Ces conditions, avec une baisse de pression atmosphérique due à la pluie, peuvent parfois déclencher une frénésie alimentaire chez certaines espèces, surtout les prédateurs. Cependant, un vent constant peut rendre la pêche plus difficile et pousser le poisson à se tenir plus en profondeur. Température de l'eau. Comme mentionné, la température de l'eau dans le fleuve Saint-Laurent et les Grands Lacs devrait se situer entre 6 et 8 degrés Celsius. C'est une température qui signifie que le métabolisme des poissons ralentit, mais qu'ils sont encore très actifs pour se nourrir avant l'arrivée de l'hiver. Ils chercheront des zones où la température est plus stable et où la nourriture est abondante. Phase de la Lune. Le 3 novembre 2025, nous serons en phase de lune gibbeuse ascendante,
très proche de la pleine lune qui aura lieu le 5 novembre. Dans le monde de la pêche, beaucoup croient que la pleine lune, ou les jours qui l'entourent, augmente l'activité des poissons en raison de l'influence gravitationnelle sur les marées et du reflet lunaire qui peut prolonger les périodes de chasse nocturne. Alors, gardez un œil sur l'eau, les amis, car cette lune pourrait nous réserver de belles surprises. Activité générale de la poisson. En ce début novembre, l'activité de la poisson sera bonne mais probablement un peu capricieuse en raison des fluctuations de température et de la pluie. Les poissons actifs seront principalement les prédateurs comme le doré et le brochet qui profitent de l'eau froide pour se nourrir intensément. La truite arc-en-ciel et la truite mouchetée seront aussi de la partie dans les lacs ensemencés. D'autres espèces comme l'achigone à petite bouche pourraient être plus difficiles à trouver, se tenant dans des fosses plus profondes. Mon estimation pour le 3 novembre est un bon mais capricieux coup de pêche. Le temps pluvieux et le vent de sud-ouest pourraient te rendre les conditions un peu difficiles, mais la phase lunaire favorable et l'activité automnale des poissons prédateurs offrent de belles opportunités pour les pêcheurs avertis. Alors, chers amis, j'espère que ce pronostic vous aidera à planifier votre sortie. N'oubliez pas de bien vous équiper contre la pluie et le froid. Je vous souhaite à tous ni queue ni tête. Enfin, je veux dire ni queue ni écaille. Petite blague de pêcheur, vous avez compris. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos aventures, et de laisser un commentaire en me disant sur quelle espèce vous allez tenter votre chance ce 3 novembre ou quel est votre meilleur souvenir de pêche en automne. À la prochaine pour de nouvelles aventures.